Madelino, c'est le pot en pot. C'est une forme de cipaille, en fait, une délicieuse préparation faite avec des pommes de terre et des fruits de mer ou du poisson. Et c'est en croûte. Pour les audacieux qui viennent aux îles en février ou en mars, on peut manger la viande de phoque et on dit que c'est bon. Mais pour goûter la vraie bonne cuisine régionale, on se rend au restaurant La Saline, à Havre-Aubert. La Grave du Havre-Aubert a été le premier endroit habité aux îles de la Madeleine. Elle abrite aujourd'hui une saline qui sert d'excellents plats typiques des îles. Mais autrefois, la Grave comptait de nombreuses salines. À l'époque, le terme désignait de petites constructions où les pêcheurs des villages environnants vivaient pendant la semaine. Ils salaient le poisson en bas et dormaient en haut. En 1950, de nombreuses familles avaient encore leur saline sur la Grave. Monique Vigneault s'en rappelle. Moi, je venais passer une semaine à la saline avec ma cousine. Je lui aidais à faire la popote, faire le ménage. Parce qu'elle se levait tôt le matin. Elle se levait à 3h30 le matin, tout préparer son déjeuner. Puis quand le déjeuner était préparé, mais là, c'était elle qui faisait lever les hommes pour la pêche. Nous sommes en 1950. Les îles comptent 9000 résidents, mais aucune route asphaltée. Les avions atterrissent sur la dune du Havre-Aubert, qui est alors le centre économique des îles. Les hommes arrivent sur la Grave au printemps pour le hareng, pêchent 6 à 8 000 livres de morue par semaine et restent jusqu'à l'automne pour le maquereau. Du dimanche soir au samedi soir, dans les salines, les femmes font la boulangerie, le ménage. Souvent, elles salent le poisson en bas, en plus de préparer tous les repas. Elle servait des boulettes à la morue, elle servait des potes en potes, des bouillies, comme on fait aux îles, des bouillies de viande salée. Le pot en pot était alors préparé avec de l'anguille, du maquereau ou de l'éperlan. Aujourd'hui, à la saline, on en sert encore, mais on le prépare aux fruits de mer. Le pot en pot, c'est comme deux croûtes, une croûte en dessous et en dessus. Et entre les deux, il y a des pommes de terre en petits cubes, puis du homard, des pétoncles, des crevettes. Il y a plusieurs façons de le faire. C'est vraiment un plat typique d'ici. Du morue, du spécial homard. À la saline, on a raffiné tous les plats traditionnels, mais on veille bien à ne jamais trop transformer les produits frais. On veut s'élever le plus possible les poissons, comment est-ce que je pourrais dire ça? Là? Avec le moins de parure possible, là, que ça soit bon, mais que ça goûte. Si tu manges un filet de morue, mais tu sais, ça goûte quoi, un filet de morue? Il n'est pas enrobé là, dans un paquet de panure ou de quoi que ce soit. Là. Les plats demeurent simples, mais acheter le restaurant, ça n'a pas été simple. Au début, ça a été un petit peu difficile parce qu'il y en avait beaucoup qui ne croyaient pas en nous. Parce que c'était des femmes, d'abord. Ce qui est comique, c'est quelques années après, c'est quand ils voulaient... On est cité un exemple là, de femmes qui ont essayé, qui ont réussi, mais il y en avait de ceux qui n'avaient pas cru en nous autres au début, puis là, ils disaient « Ah oui, mais regardez, les femmes de la saline, ça marche! » Fait qu'en tout cas... Oui, beaucoup même. Et les clients aiment la carte telle qu'elle est. Les 3 propriétaires le savent et elles s'assurent que les pétoncles grillés, les boulettes à la morue ou le sorbet aux canneberges des îles goûtent aussi bon année après année. La Grave, elle, a bien changé au fil des ans. Dans les années 50, les premiers qui descendaient sur la Grave au printemps, c'était les hommes, les pêcheurs. Puis maintenant, le printemps, les premières qui sont sur la Grave, c'est les femmes. Parce qu'il y a plein de femmes qui ont des petites boutiques, qui ont des commerces, puis nous autres, les restaurants. Ah, quand les femmes de la saline arrivent au mois d'avril, ils disent « Bon, le printemps est arrivé, les femmes sont descendues à la saline. » Il y a des châteaux de cartes, des châteaux forts.